Hey, si toi aussi tu penses que mini poitrine maxi décolleté c'est du bullshit, viens! Regarde pour l'occasion, j'ai mis un col roulé. Parce qu'à ce qui paraît, à Skip, les filles qui ont de la poitrine ne peuvent pas mettre de col roulé, sinon elles sont engoncées dedans. Hey, juste une petite précision, dans cette vidéo, vous ne verrez pas, enfin tout du moins je ne vais pas aborder le sujet de la santé, le sujet médical, tout ça, je ne vais pas du tout l'aborder. Je vais uniquement rester sur les sujets que j'ai développés dans la vidéo, mais je ne vais nullement aller sur le terrain de la médecine ou de la santé. Bisous, bon visionnage! Hey! Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur ma vidéo. Aujourd'hui on va aborder un thème. Le corps de la femme dans la société. Assis-toi, on va discuter. Alors ma vidéo, elle a été fortement inspirée par l'une des dernières vidéos de Laurette. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors c'est une super nana qui fait de très bonnes analyses sur plein de choses et quand j'ai vu sa dernière vidéo, je me suis dit ok, c'est bon, t'as envie de faire cette vidéo depuis un moment, c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, vas-y, fonce. Donc dans sa vidéo, elle reprenait l'une des phrases que Christina Cordula, donc, qui anime les Reines du Shopping, a dites lors d'un essayage d'une candidate. Je cite la phrase « Les shorts, c'est joli quand on a de belles jambes. » Ok. Donc Laurette disait que la candidate avait justement de belles jambes, donc c'était pour appuyer sur le fait qu'avoir de belles jambes, c'était la condition pour porter des shorts. Donc ça veut dire quoi? Mais en fait, ça veut dire quoi avoir... Moi, je me pose la question, je vous la pose en même temps. Ça veut dire quoi avoir de belles jambes? Ça veut dire quoi avoir un beau corps, avoir un beau ventre, avoir une belle peau, avoir de beaux cheveux? Selon qui et selon quoi? Quelle est la règle, quelle est la graduation qui détermine que là, c'est beau et là, c'est pas beau? Là, c'est gros, là, c'est mince, là, c'est beau, là, c'est moche. Je comprends pas. Attends, c'est pas possible. Moi, je suis convaincue que c'est un stagiaire. C'est Bertrand qui fait son stage de 3e. Il est dans la société où le PDG lui a dit « Ouais, écoute, Bertrand, aujourd'hui, c'est toi qui vas déterminer si elle est belle, ça c'est beau, ça c'est gros, ça c'est mince. Moi, c'est bon, c'est vendredi, là. Il est 13h, moi, je rentre dans ma baraque. » Non, mais c'est pas possible. C'est Bertrand qui a déterminé si telle femme est belle, telle personne est grosse. Enfin, je veux dire, le gamin, il sort 3e, il sait pas ce qu'il raconte. C'est pas possible. Comment est-ce que sur une chaîne telle que M6, une dame, une femme qui s'appelle Christina Cordula, qui présente une émission, qui a fait des livres, qui se revendique connaître la colorimétrie, la morphologie, peut dire une telle ineptie? Mais ça me débecte. Des gamins, des petites filles, des ados, écoutent ça, qu'est-ce qu'elles se disent? De 5 ans, parce que moi c'est l'âge de ma fille, à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans, on est là en train de les formater, de les marteler à se dire que les shorts c'est joli quand on a de belles jambes. Donc une ado, une petite fille, elle regarde la nana à la télé qui soi-disant avait de belles jambes, donc elle va se regarder, elle va se dire mais moi j'ai pas ça, donc j'ai pas de belles jambes. Allez c'est bon, déjà les shorts je veux plus en porter. C'est quoi ça? Là aussi, où il y a une part de responsabilité, ce sont les médias. Les pubs télé, la télé tout court, les réseaux sociaux. Toujours la même silhouette prise en exemple. Moi cet été, j'ai été en vacances. J'ai regardé les corps, j'ai regardé les silhouettes, excusez-moi, mais alors honnêtement, peut-être que dans tout mon séjour de plus d'une semaine, j'ai peut-être croisé une, voire 2 nanas qui avaient potentiellement l'air de ressembler à ce que j'ai vu au pub télé ou sur Insta ou sur les réseaux. En fait, il faut dissocier. Moi, je pense qu'il faut vraiment se conditionner à dissocier les médias, le virtuel, nous, la réalité. Entre les deux, là, il y a Photoshop, mais les meufs du départ et les meufs à l'arrivée. Il faut
en moyenne 66 jours au cerveau pour adopter un nouveau comportement, pour qu'une information rentre dans le cerveau et qu'elle devienne normale, habituelle, qu'on exerce tous les jours. Est-ce que vous pensez que dans toute une vie, on ne regarde que 70 jours la télé? Non, tout ça pour dire que très très rapidement, le cerveau assimile ce qu'il voit et ça devient pour lui la norme. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est pas normal. D'ailleurs, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est la norme? Qu'est-ce qui est là? Qui détermine ça? Eh bien, tout simplement, nous. C'est comme la beauté. La beauté, c'est dans les yeux de la personne qui regarde. C'est pareil pour la normalité. C'est dans ce que toi, tu détermines être la normalité, la norme ou pas. J'estime que autant il y a de personnes sur Terre, autant il y a de normes différentes. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas une qui un matin se réveille et dit « bah la norme aujourd'hui c'est ça, la norme aujourd'hui c'est ça » et tout le monde suit. Donc il est dit que, soi-disant, ce sont les grands couturiers lors de la Fashion Week qui lancent les tendances pour l'année et donc derrière tous les grands tels que H&M, Zara, etc. balancent leur collection en s'inspirant de ce qui est vu sur les podiums. Mais moi je ne vis pas sur un podium. Moi je suis pas un mannequin en fait. Je suis la personne, la femme lambda de tous les jours qui bosse, qui a des enfants, qui doit rentrer, qui doit s'occuper de son foyer, qui doit payer ses factures. Et donc à ces personnes-là, on leur dit quoi? On leur dit quoi? Elles s'habillent comment? Elles font quoi? Donc elles font quoi? Parce qu'elles font un taille 42 et que c'est pas conventionnel, on va les s'habiller en 38 sans pouvoir respirer pendant toute la journée et on s'assoit, le bouton y pète et puis c'est c'est super, c'est super. Mais au-delà du style vestimentaire, au-delà de tout ça, on en parle de la partie psychologique? Non mais est-ce qu'on en parle? On va en parler un petit moment de la partie psychologique. La partie psychologique, c'est quoi? La partie psychologique, c'est cette femme qui fait un 42, un 44, un 46, que tu sais, hein, si tu perdais un petit peu de poids, tu serais bien. Tu sais, si tu t'affermissais un petit peu plus, tu serais bien. Ah, tu sais, t'as déjà tout ce qu'il faut. Tu es vraiment prédisposé à avoir le corps de rêve si tu allais à la salle de sport. Mais si tu allais juste un petit peu te muscler, te raffermir, tu aurais un cul, mais incroyable. Ok, donc on nous martèle avec les bonnes femmes des réseaux sociaux qui sont photoshopées, les meufs dans les pubs qui sont photoshopées. Maintenant, moi, on me dit que vraiment, je serais une bombasse si j'allais à la salle de sport. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais à la salle de sport. Je paye un abonnement qui me coûte 30-40 € par mois. Bien sûr, au départ, j'y vais à fond de balle. J'ai des crampes de malade, j'arrive même plus à m'asseoir. À fond, ouais, je suis motivée comme never. Et donc, je suis là, ma salle de sport, à me défoncer, à transpirer comme je ne sais quoi. Et puis au final, bah quoi? Eh bah, je suis triste comme un rat mort. Je suis triste comme un rat mort parce que ça, je le fais pas pour moi. Je le fais pas pour moi parce que moi, je le vivais bien. Tout ça parce que ton mari, tes enfants, les mamans devant l'école qui, elles, au bout de 3 mois d'allaitement, ont perdu tous leurs kilos de grossesse. Et puis voilà. Et donc, je dois être obligée, formatée, conditionnée à souffrir dans une de salle de sport alors que j'ai pas envie d'être là. Mais tout ça pour le regard des autres, et bah si, je dois le faire. Et je dois pas porter un col roulé parce que j'ai pas la poitrine qu'il faut, parce que je devrais faire un 85A, mais je suis plus un 85A depuis que j'ai 10 ans. Je vais pas arrêter de mettre des cols roulés. Ok, revenons à Cristina Cordula, et donc c'est son système de morphologie O, Z, Y, W, B2. Hein. Ok, donc on a tous une morphologie, et donc soi-disant des tenues qui sont faites pour notre morphologie. Déjà, moi, ça me dérange qu'une tenue soit faite pour quelqu'un. Déjà, juste ça, je ne comprends pas le concept. Pourquoi est-ce qu'une chemise décolletée irait mieux un 85B qu'un 85B? Pourquoi? Parce qu'aux yeux des autres, ça fait vulgaire. La vulgarité n'est absolument pas un système vestimentaire. Si c'était que ça, mais il y a tellement plus derrière la vulgarité. Je veux dire, en tant que femme, vous le savez. Vous le savez, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, je n'ai jamais côtoyé de personnes qu'on estimerait vulgaires et qui étaient habillées de façon complètement conventionnelle.
on va dire jean, basket et pull ample. Alors attention, bien sûr, dans tout ce que je dis, il faut un juste milieu. Il faut toujours un équilibre. Il faut toujours être équilibré dans la vie, c'est le plus important. Il ne faut pas que quelque chose pèse plus lourd que l'autre. Il faut être équilibré. Si dans la rue, je croise une nana sans jupe, je ne vais pas me dire « Waouh, quelle meuf, elle assume, elle est bien, elle est au top, girl power !» Non, je vais m'inquiéter de sa sécurité, si elle va bien. Pourquoi est-ce qu'elle est en sous-vêtements? Est-ce que tout va bien? Aujourd'hui, on est tous à la recherche du bonheur. Pourquoi est-ce que quelque chose qui te rend heureux, qui te donne du bonheur, devrait pas être normal? Si aujourd'hui, tu as une grosse poitrine mais que tu as envie de porter un col roulé ou un décolleté, fais-le. Aujourd'hui, tu as envie de porter ton petit collant couleur chair acheté 4 balles à Leclerc, mais bon, à Skip, c'est un fashion faux pas. Faut pas mettre les collants couleur chair. Si tu as envie de mettre ton petit collant couleur chair pour avoir une jambe qui brille ou une jambe bronzée, fais-le, ma gueule. Il n'y a pas de problème. Si tu as envie de porter un slim, alors que soi-disant tu devrais porter un flare, porte ton slim. Il y a quoi? Blanc. Est-ce que quand Kim Kardashian, elle met une mini-jupe en cuir avec des collants résille et des cuissards, on lui dit quelque chose? Non, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle. Non, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire? C'est pareil pour le make-up, pour la beauté. On n'a pas le droit de faire les yeux et de faire la bouche en même temps. Meuf, si t'as envie de taper un smokey eyes qui remonte jusqu'aux 3/4 là, jusqu'en haut de ton sourcil. T'as envie de te mettre des fourreaux comme moi aujourd'hui et une bouche rouge comme le tapis rouge de Cannes, fais-le. D'accord? Fais-le. Que ça rentre dans la norme ou pas, que les autres estiment que ce soit beau ou pas. Toi, ça te plaît? Ça te rend heureuse? T'es contente le matin de sortir avec ton smokey eyes, ton fourreau, bouche rouge comme le tapis de Cannes? Ça te rend heureuse? Fais-le. Ça te donne du bonheur, ça te fait du bien? Fais-le. Fais-le. Je terminerai, je conclurai par « Femme, tu es belle ». Peu importe qu'on te dise que tu sois mince ou grosse, belle ou moche, jeune ou vieille. Celui qui détermine ça, c'est toi. La ligne de norme, c'est toi. Ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, c'est toi qui le décide pour toi. Personne, j'ai bien dit personne, n'a à te dire ce qui doit être là et là. Ça, c'est toi, ça et ça, c'est toi. Décide ce qui est bien pour toi, ce qui est bon pour toi, la tenue à adopter pour toi. Femme, tu es belle. Femme, tu es forte. Femme, tu es intelligente. Femme, tu es unique. Tu as de la valeur. Si aujourd'hui tu es ici, c'est parce que tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose que personne d'autre n'a. C'est pour ça que nous sommes tous uniques. Physiquement, mentalement, spirituellement, nous sommes tous uniques. Pourquoi? Parce que nous avons tous quelque chose à apporter. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Faites ce qui vous plaît, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez me poser des questions ou qu'on puisse échanger sur certaines choses, n'hésitez pas. Là, les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah!